Bonjour à tous, moi c'est Claudia. Et moi, c'est Alexis, Bienvenue sur notre chaîne Tufoti. la chaîne où on se détend, on parle de tout et toujours dans le bien-être. Enfin, aujourd'hui, on va surtout parler d'auto-sabotage. Alors oui, j'ai eu cette idée folle de faire une corrélation avec l'automobile. Donc, c'était assez marrant de parler d'auto-sabotage et de débuter avec l'auto finalement. Voilà, c'est C'est ça. vraiment ça. On va commencer par l'auto et puis le sabotage. Alors, bref, tout ça pour vous expliquer que l'autosabotage, c'est vraiment quelque chose qui nous touche tous et qui nous a tous touchés à un moment donné, qui peut, bien sûr, on peut, à un moment donné, on va toujours le rencontrer quelque part. Et certains auront plus d'habileté et plus d'attitude à surmonter ce fameux autosabotage et avancent sans problème. On penserait même qu'ils n'en ont pas. Et d'autres vraiment sont bloqués par tout ça et finalement les projets, les désirs, les rêves, les visions, tout tombe à l'eau. Alors c'était important quand même d'en parler, surtout qu'on aime beaucoup parler de développement et que s'il y Mhm. a un sabotage là derrière, ben, voilà, le développement il est un peu beaucoup freiné. Exactement. Ah ben dis donc, C'est fou, hein? c'est magnifique. Alors, avant de freiner avec cette fameuse voiture, je venais avec cet exemple en fait d'autosabotage assez concrète qui s'est passé, très simple, mais assez concrète qui s'est passée dans ma vie. Et tout s'est passé avec la voiture, bien évidemment. Alors, je conduisais une certaine voiture petite et je recherchais une autre voiture. Poussé un petit peu par mon entourage, pour X et X raisons, je me suis lancée à chercher, parce que j'aimais bien un type de voiture, une marque de voiture. Je me dis, bon, ben, je vais regarder, mais je regardais un peu de loin. Je regardais sans forcément me dire que j'allais passer et signer la douloureuse, mais je regardais quand même assez intensivement jusqu'à ce que cette personne me dise, mais enfin, tu as toutes les raisons de pouvoir prendre cette voiture-là, etc. Et quelque part, quand j'ai vu la voiture, je me suis lancée et je me dis, bon, allez, on y va. Avec beaucoup d'hésitation, mais après, je me suis dit, bon, sur un coup de tête, elle est très bien, elle me convient, je vais y aller. Ce qui s'est passé après la signature, c'est que j'ai dormi et le lendemain, ben, vient un peu le syndrome de l'imposteur où on se dit, c'est aussi le syndrome de l'acheteur, hein, pour quand on achète quelque chose. Hein, donc ça, vous avez, quand on achète quelque chose avec un certain montant, vous avez sans doute déjà ressenti ça, vous vous demandez si finalement vous avez bien fait. Hein, Mhm. et parfois, vous avez même envie d'annuler le processus et de dire, bon, ben, finalement, non, je ne vais pas le prendre et rendre peut-être tel produit au magasin, Mhm. voilà, annuler tel contrat. En l'occurrence, chez moi, c'était vraiment annuler l'achat. Je téléphone et on me dit, ben, Madame, c'est plus possible, vous avez signé le document, la législation dit que vous devez prendre cette voiture. Et là, je me suis dit, bon, ben, tant pis. J'étais vraiment dans un doute le plus total. Je me dis, mais est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que c'était vraiment une bonne décision? Est-ce que c'était réfléchi? Est-ce que je ne me suis pas Mhm. plutôt fait avoir par les émotions, par l'influence de quelqu'un d'autre? Ouais. Et je me dis, bon, bah, de toute façon, peu importe, il faut que je la prenne, il faut que je la prenne. Et maintenant, je l'ai et bien évidemment, aucun regret. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est un peu l'exemple par rapport à ici, c'est que on a une certaine idée. Donc, le problème de l'autosabotage, c'est qu'il y a pas mal de croyances derrière qui viennent une fois que vous êtes sur le point de prendre la décision ou que vous venez de la faire, il y a toutes les croyances qui viennent se jeter sur vous. Toutes ces croyances que vous aviez déjà. Donc, on revient un peu sur ces histoires de croyances. Alors, les miennes, en l'occurrence, c'était de me dire, bon, ben voilà, c'est une voiture beaucoup plus grosse, beaucoup plus longue. Est-ce que je vais savoir la conduire? Je n'en suis pas sûre. En plus, je suis dans des petites rues, donc dans la ville dans laquelle j'ai été auparavant, c'était des petites rues. Je me dis, mais je vais avoir un mal fou de conduire dans les rues, mais aussi de me garer alors que j'avais la facilité avec ma petite auto, je me garais partout. Et je me suis dit, ben, c'est une voiture aussi
plus grande, il y avait un plus grand prestige. Je me dis, bah, je vais peut-être plus me faire voler, abîmer cette voiture que la mienne qui passe un peu partout et qu'on ne remarquait pas tant finalement. Il y a plein de choses qui sont venues. Ensuite, voiture plus grande dit plus de taxes, plus en assurance, plus, voilà, plus en frais de garage, etc., plus de consommation d'essence. Je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment fait le bon choix? Bref, j'avais toutes ces croyances qui sont venues parce que ça cogitait. On a déjà parlé de la cogitation auparavant et aussi un petit peu de comment en sortir, mais véritablement, ça Ouais, tournait bah en oui. boucle quoi, dans ma tête. Sauf qu'ici, j'étais un peu au pied du mur, puisque par rapport à la législation, je n'avais pas de retour en arrière. Il n'y aurait pas eu cette législation, je pense que j'aurais fait retour en arrière. Ça aurait pu être une possibilité. C'est difficile de dire, mais ça aurait pu arriver. Hein. Donc là, en l'occurrence, c'est la législation qui a fait qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Et puis finalement, je me suis lancée. Alors, deuxième chose, en parlant de se lancer, eh bien, ça, c'est le deuxième problème de l'autosabotage, c'est que tout ce qui est inconfortable, bien évidemment, n'est pas réellement une situation spontanément désirée. Et donc, le problème, c'est notre zone de confort. Hein. Ma zone de confort était mon confort financier et mon confort en tant que conducteur par rapport à un certain type de voiture. Et sortir de cela me demandait de sortir d'un certain confort financier où je payais très peu finalement et d'un certain confort de conducteur où j'avais bien sûr plus de facilité par rapport aux rues, par rapport à d'autres choses aussi, de conduire et de me garer. Et donc, ça me demandait de passer dans une zone qui était plus inconfortable pour moi et tout le monde n'est pas forcément prêt à faire ce pas. Et donc, on a tendance aussi à s'auto-saboter et à venir surenchérir sur les croyances et sur tout ce qui nous donne comme raison de ne Ouais, pas de aller ne pas le dans faire, cette ouais. zone, en fait. Et donc, du coup, bon, là, encore une fois, je me disais, j'avais pas le choix. Donc, je suis passée à ça et tout s'est très bien passé. Et la majorité du temps, c'est ce qui se passe. Quand on Oui. fait des petits sauts, hein, je ne dis pas maintenant, je serais passée de cette petite voiture à un van. Hein, là, je ne dis pas, oui, la zone de confort était franchement dépassée. Oui, oui. Donc, il y a quand même une mesure. Et ici, c'était tout à fait faisable. Et quand on sort progressivement, c'est ce que tu expliquais aussi, hein, Claudia, en sortant progressivement de cette zone de confort, on gagne une certaine confiance en soi. Hein. Et plus on se répète, et plus on sort un petit pied dehors de notre zone de confort, et plus cette confiance en soi gonfle et grandit. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, je conduis presque n'importe quelle voiture et on me dirait encore demain de conduire un van, de conduire une camionnette, il n'y aurait vraiment aucun souci. Mais voilà, hein, que ce soit manuel, automatique, voilà, parce que j'ai conduit un petit peu de tout finalement maintenant. Donc voilà, il y a cette zone de confort qui est installée. Et ma zone de confort qui était alors, il y a une dizaine d'années, n'est clairement plus ma zone de Quand confort. même. Ah oui. Maintenant, ce qui me serait inconfortable, c'est si Mhm. j'avais quelqu'un qui me disait, ben, tiens, écoute, même sur un parking, essaie de conduire mon camion. Alors là, j'aurais peut-être un petit inconfort Oui, parce que oui. c'est tellement immense par rapport à moi, par rapport à ma vision, que là, voilà, je serais peut-être un peu inconfortable avec ça. Et que soit après, ça se travaille, bien évidemment, on essaye petit à petit. Hein. Si je devais, par exemple, monter cet échelon et conduire un camion, ben, je conduirais d'abord sur un parking, bien évidemment, où il n'y a personne, en faisant des petites manœuvres, en roulant un petit peu, en testant les freins, l'accélérateur, bref, tout ça progressivement jusqu'à finalement arriver sur la rue et puis en terminant sur ce qui me pense pour moi être un certain échelon voilà, en terminant sur l'autoroute, etc., 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 qui est Oui, c'est ça. l'apprentissage, voilà, quand on veut avoir ce permis là aussi, entre guillemets. Donc, ça, c'était un peu les choses. Donc, l'autosabotage, très important de le repérer et vous le voyez, ou devrais-je dire plutôt, vous l'entendez dès que vous entendez cette petite voix qui vous empêche de prendre ce pas en avant. Donc, c'est-à-dire, c'est quelque chose que vous voulez vraiment faire, que vous voulez vraiment avoir, que vous voulez vraiment obtenir, que vous voulez vraiment concrétiser. Mhm. La volonté est là. Mhm. Et puis, tout d'un coup, vous avez cette petite voix qui vous dit, mais non, non, pourquoi tu fais ça? Etc., etc., etc.
Hein, tu vas voir si, oui, mais si tu fais ça, ça va être dur, ça va être ceci, ça va être cela. Et dès que vous entendez ça, eh bien là, vous entendez votre saboteur. Là, vraiment, vous entendez votre saboteur. Il ne faut pas l'écouter. Voilà. Oui, Faut mais pas c'est l'écouter. pas évident parce que moi, par exemple, j'avais un projet, un certain projet de faire quelque chose. Et voilà, j'ai peur de me lancer, de le faire parce que j'ai peur du jugement, des critiques et parce que j'ai déjà vécu, en fait, j'ai fait un même projet qui n'avait pas fonctionné. Et en fait, le fait d'avoir vécu l'échec, je me Oui, dis, mais pourquoi maintenant est-ce que enfin, ça va fonctionner? Donc, oui. le Pourquoi fait ce serait d'avoir bon? vécu, donc il y a les croyances, mais aussi par rapport au vécu. J'ai vécu le Oui, premier échec, qu'est-ce qui fait maintenant que ça peut réussir? Donc ça, c'est exact. difficile aussi par rapport à ce qu'on Oui, a vécu, à se changer. Je dis, mais non, c'est pas parce qu'on a vécu un échec que ça va être de nouveau un exact. échec. Et c'est pas tout à fait Exact. le même projet, etc. Et donc, c'est Oui. difficile de se mettre dans ce processus, de se lancer en disant, OK, même un échec n'est jamais vraiment un échec, c'est un apprentissage. Aussi. Et ça, c'est aussi difficile OK, bon, à mettre ça de côté et à dire, allez, on y va quand même. Et puis, quand bien même ça ne réussit pas, ben, c'est pas grave. Il y a d'autres Mhm. choses, c'est encore un apprentissage. Et je crois que c'est humain, en fait, hein. On essaye des choses, on échoue, on réessaye autrement, on a un nouveau point de vue, etc. Donc, ça, j'ai encore du mal Mais à ça, passer ça le cap. touche, ça tourne toujours autour de la même chose. Donc, c'est-à-dire que là, on parle de ce qu'on appelle le syndrome du rétroviseur. Donc, c'est-à-dire que quand on va refaire quelque chose, on va regarder ce qui s'est passé En arrière. déjà dans notre Mhm. vécu, quelque Oui. chose de similaire, et notre cerveau automatiquement nous met en garde Bah de oui, choses et d'autres, hein, puisque alerte, c'était déjà passé. c'est ça. Hein. Et quelque part, qu'est-ce que c'est? Ce sont des peurs. Et les croyances, en tout cas les croyances négatives, sur quoi elles se basent? Sur des peurs. Et donc, c'est tout à fait normal. Et donc, c'est un processus normal. Mais ce qui était très important que tu as dit ici, c'est que même un échec, mais on en apprend, justement. Mhm. Donc, il est quasi impossible que tu refasses exactement la même chose, Mhm. parce qu'en refaisant exactement la même chose, bon, déjà en essayant de refaire exactement la même chose, vu que ce n'est pas dans le temps, le même moment, voilà, ça Oui, ne se passera pas de toute façon exactement la oui, même oui, c'est chose, mais ça. Mhm. quand bien même tu essaierais, il y a des choses que tu ne voudrais plus refaire parce que tu sais que ça t'a amené à l'échec. Oui, c'est ça. Oui, Et donc, ça te permettra d'avancer plus loin. oui. Hein. Donc, c'est vraiment ça. Maintenant, ce qu'on dit aussi, hein, quand on a des projets, il faut toujours, et là, on utilise. En coaching, c'est quelque chose d'assez standard et on l'entend à toutes Mhm. les sauces. C'est vraiment cet objectif SMART, hein, qui nous Oui, permet d'avoir un objectif clair, précis, dans le temps dans le et aussi temps. Mhm. dans l'objectif, et réalisable surtout. Réalisable. Donc, Oui, si oui. par exemple, moi, je me dis, moi, je voudrais aller, ou je veux absolument aller sur Mars cette année, c'est un beau projet, c'est un très beau Oui. projet. Est-ce que Mhm. c'est vraiment réalisable? Je n'ai actuellement pas la condition physique pour ça, je n'ai aucune formation, je n'ai même aucune donnée où m'enregistrer. Je ne Mhm. dis pas que c'est impossible, mais ça va être quand même très difficile. Mais c'est pas impossible, mais c'est très difficile. Donc, parce que là, il faudrait vraiment s'y mettre, il faudrait s'y mettre. Mais si par exemple, je me dis, bon, ben, quel pourrait être, bon, ça pourrait être aussi, revenons à l'auto, hein, ça pourrait être, bon, maintenant, j'aimerais racheter une nouvelle voiture. C'est quand même, je pourrais me dire, ben, je voudrais m'acheter une nouvelle voiture dans Mhm. l'année. C'est réalisable. Et là, on met des étapes. Alors, c'est réalisable, oui. Et alors, on regarde si c'est Oui, réalisable financièrement, si c'est voilà, sincèrement. si c'est un projet si c'est un projet qui est en accord avec mes valeurs, etc., etc. Donc, en accord avec mes valeurs, donc c'est-à-dire qu'ici, je construis une famille, j'ai une famille, je ne vais pas m'acheter à l'heure actuelle peut-être une petite voiture de sport qui est uniquement pour Oui, moi, c'est-à-dire, c'est ça. hein, Oui. sauf si financièrement, ça peut se combler. Alors, dans ces cas-là, j'aurai ma voiture de sport, j'aurai la voiture familiale, j'aurai une voiture de tous les jours. Voilà, c'est possible Mhm. aussi, bien évidemment. Mais l'objectif SMART permet vraiment de se donner une ligne de conduite par rapport aux objectifs en sachant que, bien évidemment, euh, presque rien n'est impossible finalement. Oui, bien sûr, c'est ça. Tant qu'on se Mais met bien Ça et aide à ouais. construire un projet réaliste avec ses valeurs actuelles et avec ses aptitudes actuelles, ses connaissances éventuellement.
Mais voilà, Mais en c'est pas à sortant pas, de quoi. sa Comme zone tu de disais, c'est confort, petit à petit. sans- Souvent, on va aller vite, on va avoir tout de suite en disant, oh, et si ça ne se réalise pas tout de suite, ça ne va pas. En fait, non, il faut. Ok, j'ai un objectif d'acheter une voiture dans un an, mais qu'est-ce que je peux faire dans un mois, dans 2 mois pour atteindre cet objectif dans un an? Ben, mettre des sous de côté, faire ceci, faire Oui, ça. c'est ça, c'est ça. Donc, Tout à c'est fait, vraiment exact. pas à pas, en fait. Et c'est ça qu'on a du mal. On voit atteindre l'objectif et on ne regarde pas ce qu'on peut. Exact. Faire. Alors attention, l'autosabotage, on dit l'autosabotage parce que ça vient beaucoup de nous, nos croyances, comme je l'avais dit un petit peu plus tôt dans d'autres vidéos, et c'est des croyances qui ont été pour certaines aussi transmises de génération en génération. Donc je ne dis pas que dans l'autosabotage, même si on parle d'autosabotage, qu'il n'y ait pas un sabotage de l'entourage proche, hein. Donc, qui ont exactement les mêmes croyances que vous, du coup, puisque quelque part, c'est un petit peu eux qui vous les ont transmis. Je parle beaucoup de ceux qui vous ont éduqué, donc que ce soit, peu importe le stade où vous décidez de faire des choix. Donc, ça peut être le professeur, ça peut être l'institutrice, ça peut être les parents, bien évidemment, ça peut être les grands frères, les grandes sœurs, les oncles, des tantes, voilà. Peut même être des amis hein, voilà, qui ne se voient pas du tout faire ça. Et puis, Oui, donc ça, l'entourage, l'influence. quelque part, ça va venir nourrir peut-être un petit doute Oui, qui est déjà en nous. C'est très facile de nourrir un peu ce côté autosaboteur en soi, puisque ça nous d'où. Ouais. permet de rester dans la zone de confort. Et ça, Mhm. quelque part, c'est ce que le cerveau, il aime bien. Il aime bien rester dans cette zone de Oui, confort. ah ouais, Tout ce qui est inconfortable, ouais. est inconfortable. Donc, voilà, il ne va pas spontanément chercher à être dans cet inconfort, ça va de soi. Mais pour avancer, peu importe, il faut aller dans cette zone inconfort. Et si on reste dans sa zone de confort, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que spontanément, cette zone de confort, elle rétrécit aussi. Donc ça, c'est Oui. quelque chose quand Mhm. même assez important à savoir, c'est que moins on sort de sa zone de confort, plus cette C'est zone, si elle difficile. ne change pas, Oui. va se rétrécir. On aura plus en plus de peur de faire certaines choses avec une confiance en soi qui va dégringoler. Et comme tu parlais de l'entourage, c'est aussi important de s'entourer de gens qui justement qui croient en toi, qui sont positifs, parce que comme tu disais, les croyances peuvent être influencées par Tout à l'entourage. fait. Si tu es autour de gens qui sont négatifs, qui vont te dire que ça va pas y arriver, qui ne croient pas en eux non plus, Tout à fait. ça ne va pas t'aider. Non. Voilà, donc ça c'est Oui, important oui, aussi. oui. Ça, Il faut ça, s'entourer s'entourer de de bonnes personnes personnes qui peuvent bien nous qui nous conseiller. aident, oui. Et sur les croyances, travailler sur ces croyances-là, comme toujours, on en a déjà parlé, ben, c'est toujours la même chose. Travailler sur les Toujours. croyances transgénérationnelles, on peut aller voir un spécialiste pour ça, un spécialiste de la psychogénéalogie ou un kinésiologue. On va travailler les croyances qui sont vraiment ancrées et que tout seul, on ne peut pas débloquer. Parce que parfois, on a besoin aussi de l'aide extérieure. C'est ça. Ça, c'est C'est ça. intéressant aussi de travailler. Exact, exact. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire soi-même et je dirais que presque tout peut être fait soi-même. C'est parfois la vitesse à laquelle c'est fait. Hmm. Donc, un accompagnement, quand on est suivi par quelqu'un, un spécialiste ou autre, on va toujours beaucoup plus vite. Donc là, c'est un choix à faire, bien Hmm. sûr. Donc c'est ça, mais je pense qu'avec du temps et même en autodidacte, c'est possible. Hmm. C'est Hmm. vraiment possible. Ça peut prendre plus de temps, c'est Oui, oui, juste. c'est ça. Mais l'important, c'est vraiment de pouvoir entendre ça pour certaines personnes qui se disent vraiment sujettes à l'autosabotage et qui Hmm. souffrent, qui en souffrent vraiment de ce blocage. Eh bien, entendez cette petite voix et essayez de savoir un petit peu d'où elle vient et Ouais. Hmm. si vraiment elle a beaucoup de crédit. Hein, la plupart du temps, c'est basé sur une peur, c'est basé sur ses croyances et bien sûr la peur de sortir de cette zone de confort, Hmm. essentiellement. Tout à fait. Voilà, Donc, c'est pour ouais. mon petit exemple automobile. Donc suivons notre cœur et allons-y, fonçons. C'est ça, vraiment. Super, c'était très intéressant. Merci Mais pour ce petit coaching. Allez, eh bien, mettez-nous en commentaire si vous aussi vous êtes dans l'auto-sabotage et comment vous arrivez à vous en sortir. Ça nous ferait plaisir de partager, comme d'habitude, avec vous. Et voilà, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à la semaine prochaine. bisous, Salut! au revoir.